grâce. La Bible me dit ceci. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler librement? La Bible me dit ceci. Qu'Adam a péché. Adam a péché dans le jardin d'Éden. Mais nous, comme vous savez, malédiction, elle dit Matignos. Moutabo Tamakuna dans Jérusalem, maudit. Moutabo Tamana en Égypte, maudit. Moutabo Tamana ni maudit. Pourquoi? Parce que la malédiction n'a pas besoin d'une distance pour t'atteindre. La malédiction peut t'atteindre quelque chose de ta position géographique. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, Jésus n'est pas allé mourir au jardin d'Éden, là où la malédiction est entrée. Il est allé mourir à Golgotha. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à partir d'ici, nous allons effacer cela. Oh, ma fille, comment on a fait? Et t'as allé nous sauter. Oh, ma fille, on a bouché pas hier. Oh, ma fille, on a loin pied. Oh, ma fille, on a cassé à foutre. Quand la main de 3 personnes, nous, aujourd'hui, on va effacer cela. Ma deuxième observation, je dois aller rapidement parce que je sens qu'on doit prier. Ma deuxième observation dit ceci. Toute chose sur cette terre a un début et une fin. Où est-ce que ça va être nous de la Yomoni, mon âme? Toute chose sur cette terre a un début et une fin. Répète-le encore, mon âme. Toute chose sur cette terre a un début, a une fin. Ma Bible me dit, verset, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. La Bible ne dit pas qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Non. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent dans le passé. Ça veut dire, homme de Dieu de Dieu, que pendant que Paul est en train de parler, ce qui nous condamne ne nous condamne plus. Il est resté dans le passé. Ça veut dire que lorsque Paul est en train de parler, ce qui nous faisait pleurer hier est devenu un souvenir pour nous. Ça veut dire que pendant que Paul est en train de parler, ce qui nous inquiétait hier a déjà trouvé une solution. Lorsque Paul est en train de dire nous condamner, ça veut dire maintenant je ne suis plus condamné. Maintenant je ne suis plus condamné. Pendant que je suis en train de parler, ma souffrance est restée derrière. Voilà pourquoi je suis en train de raconter. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par s'élever. Les loups sont séquoyants. Et la nuit de l'homme est séquoyant. Aujourd'hui tu es en mort. Cela ne veut pas dire que demain tu seras encore en mort. Aujourd'hui tu n'étudies pas. D'accord, et la question est que l'homme peut pas remonter. Aujourd'hui tu n'as pas de travail. Cela ne veut pas dire que demain tu vas manquer de travail. Aujourd'hui tu n'as pas un homme, tu n'as pas une femme. Cela ne veut pas dire que demain tu vas manquer. J'aimerais dire à quelqu'un, que tout ça dit qu'il a mis son temps, on va dire qu'il a mis son temps. L'homme est à bien, l'homme est à bien. On dit qu'il a mis son temps. Et on va quand on va refaire, on va dire qu'il a mis son temps. Voici la première directive de prière. Que le Seigneur puisse remplir nos pensées à la vérité de la parole. Dis ça maintenant à ton frère. Frères et sœurs, il est très important de comprendre que lorsque nous évoluons avec Dieu, il faut avoir la vérité des Écritures dans nos vies. La vérité, c'est quoi au milieu de nous? La vérité, c'est ce qui vient d'en haut. La vérité, c'est ce que les Pères disent sur nous. La vérité, ce n'est pas ce que l'homme dit. C'est lorsque nous restons dans notre moment d'intimité et nous écoutons Dieu dire, celui-ci est mon fils, celui-ci est mon bien-aimé. La Bible me dit ceci. Dans Matthieu chapitre 2, ou 3 je crois. Jésus est allé se faire baptiser. Lorsque Jésus est allé se faire baptiser, ma Bible me dit le ciel s'ouvrit et une voix fit entendre. La voix disait que celui-ci est mon bien-fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Père parle déjà en haut, personne ne peut effacer. Quand le Père parle déjà, personne ne peut compliquer. Personne n'est la meilleure de ta calorité. Personne n'est la meilleure de ta calorité. C'est nous qui avons dit en Kala, que ce n'est pas la montée. Mais il y a aussi quoi pour ce bagage. Le diable vient maintenant dans Matthieu 4. Il vient tenter le fils bien-aimé. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pains, ordonne que ces pierres puissent être changées en pain. Au moment où vous trouvez un ennemi, c'est que le Père a parlé dans Matthieu 3 en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. L'ennemi vient dans Matthieu 4 pour demander à ce que le fils de Dieu, s'il est réellement le fils de Dieu, qu'il puisse changer la pierre en pain. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus n'a jamais répondu à cette question. Jésus n'était jamais préoccupé de répondre à si je suis fils de Dieu ou pas, si je suis fils bien-aimé ou pas. Jésus a répondu concernant le pain. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il a écrit quoi? Mais pourquoi
Jésus n'a pas répondu concernant la préoccupation de savoir s'il est fils de Dieu ou pas. Parce qu'une chose qui vient d'en haut, ce qui déjà t'attend l'ennemi, même si l'ennemi vient me compliquer la vie, je ne vais pas débattre avec lui. Je ne peux jamais débattre avec l'ennemi. Lui, il n'était pas là quand le Père me disait. Lui, il était absent pendant que le Père me disait. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu avait parlé à ton sujet, et même Mata, Akita, et Akubo Kisama, et Akoko Kisama, Jésus vient berger, dans Jean chapitre 8. Il dit, on parle de la vérité, n'est-ce pas? Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire ceci. Ce n'est pas à moi de me rendre libre. C'est à moi de connaître la vérité. C'est la vérité que je vais connaître qui va me rendre libre. En d'autres termes, Jésus dit ceci. Votre liberté dépend de la connaissance de la vérité que vous avez. Mais le problème ce soir, je ne sais pas vérité ni où il était je ne sais pas quelle vérité que toi tu connais qui dirige tes pas. Mais j'aimerais te partager la vérité que moi je connais. La vérité de la parole dit, tout est accompli. La vérité de la parole dit, vous avez toutes les mains en Christ. La vérité de la parole dit, que le Seigneur interviendra toujours dans le problème. La vérité de la parole dit, que tout arme forgé contre toi sera mis de son épée. La vérité de la parole dit, que tout arme à ta droite, que tu mets à ta droite, tu ne seras pas à terre. La vérité de la parole dit, que tout arme forgé contre toi sera mis de son épée. Je peux vous donner la vérité de la parole, je vais vous donner là. Déjà pour les 5 secondes. Qu'est-ce que la vérité de la parole dit? Qu'est-ce que la vérité de la parole dit? Qu'est-ce que la vérité de la parole dit? Je vais condamner ce peuple-là. Là n'est pas mon problème. Parce que l'Éternel a notifié 400 ans. Après, il viendra les libérer, les délivrer. Mais lorsque je lis ma Bible dans Exode chapitre 12, les versets 40, ma Bible moi me dit que les enfants d'Israël n'ont pas fait 400 ans, les enfants d'Israël ont fait 430 ans berger. Lorsque nous lisons la parole, nous sommes tous des chrétiens, je pense en tout cas. On nous a dit que lorsque l'Éternel promet, il finit par réaliser, n'est-ce pas? Je crois en ça parce que c'est aussi biblique. Mais lorsque j'ai lu ce verset, je pose la question, mais Seigneur, tu avais dit 400 ans, d'où viennent les 30 années de plus? D'où viennent les 30 années de plus? Écoutez-moi très bien, mes frères. Quelquefois, il y a des promesses qui nécessitent l'intervention de l'homme. Je vais me répéter. Ce ne sont pas toutes les interventions où l'homme doit se calmer et se taire. La Bible, c'est vrai qu'elle dit qu'attends la main sur la promesse et puis la prophétie. Il faut attendre. Je ne refuse pas. Mais il y a des promesses, il y a des paroles, il y a des prophéties qui nécessitent l'intervention de l'homme, que l'homme puisse parler. Celui qui ne parle pas permet à ce que sa promesse puisse regarder encore. Celui qui s'est déjà dit est en train de permettre aussi à sa promesse de faire quoi? De se retarder. Je viens de me rendre compte que le problème n'était pas Dieu. Le problème était les enfants d'Israël. Ma Bible d'abord me dit, Dieu est en train de parler à Moïse. Dans Exode 3, le verset 9, il dit, maintenant, les cris des enfants d'Israël sont parvenus à moi. Ça veut dire, je pose la question, mais pendant tous ces temps, vous êtes en train de souffrir, mais vous n'êtes pas en train de crier à Dieu. Ça veut dire, ils étaient en train de souffrir, mais ils n'étaient pas en train de crier à Dieu. Il y a une différence entre souffrir et crier à Dieu. L'apôtre Jean est en train de dire au berger,
Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qui prie. Dieu n'intervient pas dans la souffrance, Dieu intervient dans la prière. Est-ce que j'ai prêché calmement? Quelqu'un, il y a des gens qui sont qui se retrouvent dans des situations compliquées, mais qui ne parlent pas. Il y a des gens qui ont des bouches fermées, raison pour laquelle le problème dure. Ma Bible ne dit pas que Dieu est un Dieu qui sent les problèmes des hommes. Non! Ma Bible me dit un Dieu qui écoute les prières des hommes. C'est ceux qui a décidé de prier comme moi. C'est ceux qui a décidé de crier à Dieu comme moi. Vous savez, Anne, le problème de Anne a pris fin lorsqu'elle a arrêté de tout le temps inquiéter Elkana. Quand Anne est montée à Silo, m'a changé Kuna. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes tous ensemble dans notre Silo ici. À la sortie des Seigneurs, il faut qu'un homme de Dieu puisse nous dire va, que Dieu exauce ta prière. Va, que Dieu exauce ta prière. Ce soir, je me lève comme celui que Dieu a mandaté ce soir. Sous l'action du berger, je déclare ce soir que la prière sera exaucée. Je suis en train de je prie que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. Il est possible que Dieu puisse intervenir. Le dernier, mais cela ne suffit pas qu'il est en retard. Dieu intervient en dernier, mais il n'intervient pas en retard. Dieu intervient en dernier, mais il n'intervient pas. Est-ce qu'une fois peut se lever et commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu. Et Seigneur, si hier j'avais oublié de prier, ce soir je viens avec ce problème. Dans mon problème, moi, si tu me donnes ce problème, dis Seigneur, c'est un problème qui est lié à mon frère. Mon frère est malade depuis tant d'années. On est en train de faire souvent les médecins, mais les médecins n'arrivent pas. Ma mère est si nous ne pas chien. Elle fait de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Il faut bien que ce soit le problème de Dieu qui est notre problème. Nous, notre problème à nous, c'est d'interpréter la prière à Dieu. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Le Seigneur est en train de venir. Aujourd'hui, il va essuyer les larmes de plusieurs. Il est en train de venir. Aujourd'hui, il va essuyer les larmes de plusieurs. Les larmes qui ont enduré, que ton voisin ne connaît pas, que ta famille ne connaît pas, que les gens qui t'entourent ne connaissent pas, que les gens qui t'entourent ne connaissent pas. Il faut prier. Pose ce problème à Dieu. Donne-la ce n'est pas pour rien, il est un nom. S'il est un nom, c'est pour le moment celui-ci. Il faut citer ce nom et que Dieu puisse répondre. S'il est un nom, c'est pour le moment comme celui-ci. Il faut citer le nom pour que Dieu puisse répondre. Il est temps que le Seigneur puisse répondre. Et pas dit, il faut chalaler à ma vie. Et passer au premier de la famille. Nous massez-vous. Mais il faut m'amener au Bayakoulé. Et cache à moi le débat. Il s'appelle. Je sens que quelqu'un a une maladie interne. Je prie que ce soir, que cette maladie quitte mon corps. Quelqu'un a une maladie interne. Je prie que ce soir, que cette maladie quitte mon corps. Je suis en train de parler comme un prophète de Dieu. Je déclare que ce problème puisse quitter mon corps. Je déclare que ce problème puisse quitter mon corps. Et pas souffrir et valer. Je déclare que ce problème puisse quitter mon corps. Lorsque les gens viendront témoigner, que toi aussi je puisse témoigner. Je prie. Que le Seigneur puisse réussir dans ce problème. La doméca di Valeshia. Ça va m'écraser dans les roches. Capacité Kapaïme. Qui dit qu'à ce moment-là, ma chèvre des paroles du dimanche et des corps. Et papa sur les câbles et les cobles. L'idée semble le roche. Je vois la main de Dieu, je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu, je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu, je vois la main de Dieu. La main est venue dessus dans ce problème. La main est venue dessus dans ce problème. La main est venue dessus dans ce problème. Des larmes qui ont enduré, il est temps que ça puisse être essuyé. Des larmes qui ont enduré, il est temps que ça puisse être essuyé. Oh, tu fais bien de prier. Il n'y a qu'une seule personne qui peut entendre la prière. Et il y a qu'un seul homme qui peut entendre la prière. Il n'y a que Dieu qui peut entendre la prière. Il n'y a que Dieu qui peut entendre la prière. Il n'y a que Dieu qui peut entendre la prière. Il n'y a que Dieu qui peut entendre la prière. Adresse la prière à Dieu.
Écoutez, lorsque la Bible dit il a effacé, ça veut dire que j'ai la possibilité de rappeler à Dieu ce qu'il a accompli à la croix lorsque je suis en train de traverser des moments difficiles. Écoutez, vous allez rappeler à Dieu, Seigneur, si tu as effacé, efface ce problème aussi qui est en train de me déranger. Est-ce que quelqu'un peut lever dans sa voix et réclamer au nom de Jésus? Ce n'est pas pour rien, il est mort à la croix, ce n'est pas pour rien. S'il est mort à la croix, c'est pour que nous puissions régler certains problèmes. Et au début, c'est pour que nous puissions régler tous ce problème grâce à l'œuvre et à l'œuvre de la croix. Tu fais bien de réclamer, réclame. Il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors si tu es malade, rappelle à Dieu, Seigneur, voici je suis malade. N'est-ce que tu es mort pour moi? Tu as été blessé pour que moi je sois en bonne santé. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Pendant qu'on est en train de prier, si quelqu'un a une maladie en interne, des maladies internes, passe-moi, je vais prier pour toi. Pendant qu'on est en train de prier, si tu sens que tu as une maladie interne, viens, je vais prier pour toi, Prions, rappelons à Dieu. Rappelons à Dieu. Ce problème. Dis Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Tu as tout accompli pour moi. Mais voilà ce que je suis en train de vivre. Rappelez-moi de ma commune à Yamoko. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Rappelez, comment ça me l'a dit à Yamoko. Rappelez, tu fais bien de prier. La vérité de la parole est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Il est temps que la vérité de la parole puisse s'accomplir dans ta vie. Il est temps que la vérité de la parole puisse s'accomplir dans ta vie. Il est temps que la vérité de la parole puisse s'accomplir dans ta vie. Pendant qu'on prie, si tu sens que tu as une maladie interne, la diabetes, si tu as une maladie noire, viens ici devant, on va prier pour toi. Il est temps de palper maintenant la parole de Dieu. Il est temps de palper les Écritures. Il est temps de vivre les Écritures. Nous avons assez mérité. Il est temps de vivre la parole que nous méditons. Rappelle à Dieu, Seigneur, ce problème-là est enduré. N'est-ce pas une fille, tu m'as dit que voilà ceci, cela. Rappelle à Dieu, en rapport avec ces Écritures. Rappelle à Dieu. Alors que nous sommes arrivés au 30 avril, il est temps de finir ce mois avec un témoignage nouveau. Il est temps de finir ce mois avec un témoignage nouveau. En entrant le mois de mai, nous voulons entrer avec des requêtes exaucées. Nous ne voulons pas entrer avec des requêtes non exaucées. Nous voulons entrer avec des requêtes exaucées. Je suis dérangé dans mon esprit. C'est lui qui a une maladie interne, vient ici. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Rappelez.